Bonjour, quel chef-d'œuvre! Le David de Michel-Ange est un trésor de la sculpture de la Renaissance italienne. Réalisé entre 1501 et 1504, il est haut de plus de 4 mètres et il est tiré d'un seul bloc de marbre de Carrare. Michel-Ange, qui n'a que 26 ans lorsqu'il débute ce travail commandé pour la cathédrale de Florence, choisit de représenter le héros biblique tel un athlète puissant, juste avant le combat qui doit l'opposer au géant Goliath. Il s'apprête avec sa fronde, dont la courroie passe au-dessus de son épaule gauche, à lancer la pierre qui va frapper son front. David est l'un des plus importants personnages de l'Ancien Testament, considéré comme l'un des fondateurs de l'ancien État israélite. Tout ce que nous connaissons de lui est tiré du premier et deuxième livre de Samuel et du premier livre des rois. Il aurait régné au Xe siècle avant Jésus-Christ, lui le jeune berger de la tribu de Juda, appelé aux côtés du roi Saül, qui appréciait ses chants. Cette statue nous le présente peu de temps avant ce combat qui mit en déroute les ennemis philistins conduits par Goliath. Rien d'étonnant à ce qu'un tel chef-d'œuvre ait été si souvent parodié par la publicité. La fameuse marque de jeans Lévi-Strauss choisit de vêtir la nudité de notre héros, suggérant ainsi que seuls ces vêtements conviennent aux êtres capables de grands exploits, qu'il s'agisse d'un vigoureux et jeune combattant dénommé David, comme des mineurs de la ruée vers l'or de l'Ouest américain que Levi's équipait au XIXe siècle. Même Speedo, une marque spécialisée dans les maillots de bain pour athlètes, indique sur cette publicité que lorsque David eut besoin d'une sangle, Speedo était là, compagnon de tous les succès. Comme si la nudité de David dérangeait réellement, avec beaucoup d'humour, l'Organisation nationale des aveugles espagnols, qui a inauguré en 1992 le premier musée ouvert aux non-voyants à Madrid, suggère à ses visiteurs « Please touch », touchez s'il vous plaît, à rebours des consignes habituelles qui justement invitent à ne pas toucher les œuvres d'art. David n'a d'autre choix que d'abandonner sa fronde pour se protéger, lui, l'attaquant. Enfin, qui devant un Ferrero Rocher pourrait rester de marbre? Personne. Pas même notre David semble indiquer cette publicité pour le chocolatier italien. La nudité de David signifie que sa seule force lui venait de Dieu, devant lequel, tels nos premiers parents, Adam et Ève au paradis, il ne craignait pas d'apparaître dans le plus simple appareil. Une belle occasion de se rappeler le lien naturel qui doit nous unir à notre Père, de qui vient toute force.